Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Je suis en direct depuis la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Voilà, je vais vous inviter à liker et à vous abonner à ma page YouTube pour être au courant des nouvelles vidéos que je fais. Alors, bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Ce soir ou ce matin, je nous parlerai des 5 signes d'attaque de la sorcellerie sur vos pieds. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions prier. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité contenue dans ta parole puisse affranchir ton peuple. Parle car nous voulons t'écouter. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il y a des gens qui vivent les attaques de la sorcellerie au niveau de leurs pieds. D'autres ont des démangeaisons, ça gratte au niveau des pieds. D'autres font des faux pas. D'autres ont des douleurs inexpliquées au niveau des pieds. D'autres ont les pieds qui chauffent, qui enflent. Mais ils ne comprennent rien de ce qui se passe avec leurs pieds. Pourquoi tant d'attaques au niveau des pieds? Quel est le mystère des pieds? Comment le diable attaque nos pieds? Allons dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 15. La Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Donc, dans Genèse, on dit que le serpent va nous mordre les talons. Les attaques au niveau des pieds, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Dans Josué chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit, « Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. » Dans la parole de Dieu, les pieds sont symboles de mouvement, de progrès, de stabilité, d'équilibre, de domination, mais aussi de possession. C'est la raison pour laquelle le diable attaque les pieds de beaucoup d'enfants de Dieu. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les pieds aussi sont symboles de votre destinée. Toute attaque des pieds touche à votre destinée. Voici comment le diable attaque nos pieds. 5 signes à surveiller qui montrent la façon dont le diable attaque vos pieds. Premièrement, il place des malédictions, des mauvais sorts sur les chaussures des gens. J'ai entendu l'histoire d'une femme. Elle allait faire réparer ses chaussures chez un cordonnier. Et ce monsieur enviait la dame. C'était une belle dame, une femme mariée, posée. Mais elle faisait réparer ses chaussures auprès d'un cordonnier. Et le cordonnier enviait cette femme qui était belle. Qu'est-ce que le cordonnier a fait? Il est allé prendre des fétiches, des charmes. Il l'a placé dans les chaussures de la dame. Et quand la dame a pris les chaussures, elle a commencé à marcher, directement son cœur. La dame a commencé à voir le cordonnier comme un monsieur très important. Au point où ils sont sortis ensemble. Et la dame a eu beaucoup de problèmes dans son mariage. Faites attention à vos chaussures. Ne donnez pas vos chaussures à n'importe qui. On peut mettre des fétiches
dans vos chaussures pour détruire votre vie, pour détruire votre destinée. Et souvent, quand les fétiches, les malédictions sont placées dans les chaussures, ça atteint les pieds. Et cela se manifeste sous forme de stagnation, de blocage, d'échec, de retard, d'accident. Il y a des gens qui sont des bons conducteurs, mais dès que les fétiches sont placés dans les chaussures, ils feront tout le temps des accidents. Des mauvaises décisions. Ma prière, tout envoûtement de tes chaussures pour attaquer tes pieds, soit neutralisé par le sang de Jésus. Alors que tu dis Amen, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Ayez l'habitude de oindre vos pieds et de prier pour vos chaussures. Je déconseille aux enfants de Dieu de donner leurs chaussures à n'importe qui. Vos chaussures vous représentent. Ne donnez pas ça à n'importe qui. Et ne laissez surtout pas dormir vos chaussures à l'extérieur. C'est fréquent en Afrique, mais c'est une mauvaise pratique. Le cœur de l'homme est mauvais. Une autre façon dont les diables attaquent les pieds, c'est au travers le rêve de sorcellerie impliquant les pieds. Ici, il y a certains rêves à surveiller, tels que perdre les chaussures. Quand c'est fréquent, c'est un mauvais signe. Marcher pieds nus. Avoir des pieds enflés dans le rêve. Ou porter des chaussures de différentes couleurs, à confusion. Les chaussures dans le rêve représentent la direction, le mariage, la stabilité. Et l'ennemi, en attaquant vos chaussures dans les rêves, va mettre des obstacles pour entraîner le retard, la confusion, le problème de mariage. J'ai reçu le cas d'une femme, elle avait fait un rêve, elle était quelque part après, elle a perdu ses chaussures. Elle a commencé à marcher pieds nus. 3 mois après, elle a eu des problèmes dans son mariage et elle a perdu le mariage. Ne négligez pas les rêves de chaussures. Il y a beaucoup de sorcellerie autour de ces rêves-là. Troisième façon dont le diable attaque nos pieds, et comme signe, c'est les empreintes des pas. Dans la sorcellerie, on peut utiliser vos empreintes. Les empreintes de votre pas pour vous connecter à votre âme. Vous bloquez, voler vos bénédictions. Vos empreintes que vous laissez sur le sol, sur la neige, ou sur n'importe quel lieu, peut être collecté dans le monde de la sorcellerie et être utilisé contre vous. On peut prendre ça comme un point de contact pour vous lancer la discussion, le mauvais sort, les envoûtements. C'est pourquoi vous devez protéger vos pieds par le sang de Jésus et partout où vous allez, mettre le sang de Jésus pour que personne ne puisse récupérer les empreintes de vos pieds. Il est important, frères et sœurs, de prier pour vos pieds pour neutraliser les envoûtements au nom de Jésus. 4e signe, c'est les douleurs inexpliquées dans le pied. Les mycoses des pieds, le brûlir dans le pied, souvent ce sont des envoûtements d'attaque. Et quand vous avez ça, des pieds qui gonflent, ce sont des envoûtements. Vous devez savoir que les pieds sont une porte d'entrée. Quand vous avez des douleurs inexpliquées au niveau des pieds, il faut prier, commander à tout esprit qui est entré dans les pieds de sortir. Tout fétiche que vous avez piétiné, de sortir au nom de Jésus-Christ. Ayez l'habitude de faire le lavage de pieds.
et l'habitude de oindre vos pieds au nom de Jésus-Christ Nazareth. Chez nous, il existe cette maladie qu'on appelle le mbassou. Et au départ, cette maladie vise les pieds. Bien que maintenant on a diversifié, mais au départ, c'était une maladie qu'on lançait comme un mauvais sort qui touchait les pieds. On constate que les pieds de la victime aura des douleurs inexpliquées, ça va commencer à gonfler et ça aura l'apparence de l'éléphant. C'est un mauvais sort très répandu ici en RDC. Et c'est souvent avec les pieds. On jette quelque chose, dès que la personne piétine, le mauvais sort est activé. Une de mes filles a piétiné quelque chose de mauvais et les pieds ont commencé à gonfler. Elle est venue, j'ai prié pour elle avec l'huile de l'onction, je l'ai oint et j'ai maudit et j'ai commandé à tout esprit qui est entré par les pieds de sortir. Aujourd'hui, ces pieds sont guéris et restaurés. Dieu aussi va te guérir et te restaurer des envoûtements au nom de Jésus. Cinquième type d'envoûtement, c'est les pieds qui grattent, des démangeaisons au niveau des pieds. Vous avez des pieds qui chauffent et vous n'arrivez pas à comprendre la cause. Ayez l'habitude de prier pour vos pieds, de briser les envoûtements d'attaque, de oindre vos pieds, de commander à toute chose qui est entrée dans vos pieds, de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffrez-vous des envoûtements des pieds? Il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelez à ce numéro, nous allons vous aider et vous conduire à la délivrance. Père, merci pour ta parole. Ta parole ne sort et ne revient jamais à toi sans avoir accompli sa mission. Que tout envoûtement de pieds soit neutralisé par le sang de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit qui est entré par les portes de tes pieds de sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de blocage, de stagnation, de retard, libérez le peuple de Dieu, libérez leurs pieds au nom de Jésus-Christ. Esprit d'instabilité, sortez maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes attachées à tes pieds soient brisées, brisées, brisées par le feu au nom de Jésus. Je proclame ta libération au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous avons avec nous nos livres qui vont vous aider. Les 7 insectes dans les rêves, 7 phénomènes fréquents dans nos rêves, 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Ce sont des livres qui vont vous aider à comprendre le monde des rêves. Commandez ces livres en écrivant sur les numéros qui est au bas de votre écran. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.